merci à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes nombreux connectés sur BMS TV, à la fois sur YouTube, sur Facebook, et vous êtes connectés sur la page du coach lui-même, du pasteur, Dis-moi tout, dis-moi vrai. Donc, vous nous suivez sur ces trois plateformes à ces moments-ci présents. Nous allons bénir Dieu, nous allons dire merci au Seigneur pour ces temps de grâce qu'il nous donne. Et nous allons rapidement parler de ces thèmes. Ces thèmes, c'est un grand thème qu'on ne peut pas en parler seulement dans une émission. C'est pratiquement pas possible. Ça doit demander tout un séminaire parce que c'est profond. Parler de la sorcellerie dans les milieux chrétiens ou dans l'église, de manière si simple, c'est énorme. Vous voyez? Donc, on va prendre des jours, 2 mois pour pouvoir en parler. Mais quand cela ne tienne, nous allons essayer de dire 2, 3 mots introductifs peut-être. Et dans la suite du temps, on pourra revenir sur ces sujets pour continuer selon que l'opportunité nous sera encore donnée si les seigneurs ne révélaient pas ce soir. Alors, directement, je m'en vais vous dire shalom chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets. Nous sommes sur toutes ces plateformes, comme je viens de le dire. Nous allons parler de la sorcellerie dans les milieux chrétiens ou la sorcellerie dans l'église. Alors, il y a des gens qui vont se poser des questions, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, la sorcellerie à l'église? Mais l'église a la place de sorcellerie aux causes à la terre, mais comment on peut parler de la sorcellerie à l'église? Ben voilà, la question est légitime, hein, parce que si on se pose une question, ça veut dire il y a quelque chose qui est né de par notre pensée, et lorsque notre pensée se met à réfléchir par rapport à certaines histoires, ça veut dire que nous sommes en train de nous questionner. Vous voyez? Et chaque fois que nous sommes en train de nous questionner, si nous n'arrivons pas à avoir des réponses à nos questions, ça va créer des inquiétudes, ça va créer un souci. On se posera la question de savoir, sommes-nous véritablement dans la bonne voie ou pas? Hein? Sommes-nous en train de faire quelque chose qui ait de l'importance ou pas? Comme dans mes habitudes, je préfère naviguer mollo en marchant ensemble, vous voyez, pour qu'on ne dise pas ce que vous dites viennent d'où. Ouais, alors, je vais commencer d'abord par définir la sorcellerie, c'est quoi? Hein? Nini. Et si nous lisons par exemple, je suis dans euh, dans la définition de la sorcellerie par rapport au dictionnaire du Cambridge. Je vais lire, hein, je lis juste le dictionnaire, il ne s'agit pas encore de la parole de Dieu. La sorcellerie désigne la pratique de la magie, de la sorcellerie ou des arts occultes, impliquant souvent la croyance à des pouvoirs surnaturels pour influencer les événements, les personnes ou la nature. On dit c'est souvent associé à des pouvoirs diaboliques ou surnaturels. Et pourquoi surnaturel? Et qu'est-ce que fait ce pouvoir? Ce pouvoir surnaturel influence à la fois les événements, les personnes et la nature. Vous voyez? Donc la sorcellerie, c'est une influence qu'on dirait ici négative, qui a de l'impact sur les événements, sur les personnes, sur même la nature. Et vous allez comprendre que lorsque nous vivons, bien-aimé Arsène, c'est que nous sommes sous l'autorité de la puissance des dieux. Et lorsque nous sommes sous l'autorité de la puissance des dieux, l'autorité de la puissance des dieux, c'est aussi la croyance, c'est aussi le pouvoir surnaturel. Mais ce qui différencie ici, ce sont les objectifs pour lesquels cette puissance surnaturelle est en train d'agir. Vous voyez, les mobiles pour lesquels le pouvoir surnaturel agit. Donc, lorsque nous agissons dans le mobile qui est purement un mobile divin, hein, qui nous permet de nous approcher des dieux, de célébrer l'Éternel, le seul, le véritable et l'unique,
nous sommes dans une posture de vivre véritablement Bonzambe ndenge tobengaka yango. Et Bonzambe est un pouvoir surnaturel, c'est une croyance aussi, mais qui influence à la fois les événements, les personnes et même la nature. Alors quelqu'un va dire, mais papa, on dirait définition, on a Bonzambe, na Boussata, pourquoi? Parce que la Bible déclare que le diable n'est qu'un imitateur. Vous voyez, ce qu'il fait, il est en train d'imiter ce que Dieu a déjà fait. Le diable n'a rien créé, il ne crée rien. Il se sert de ce qui est créé pour vous donner l'illusion de ce qu'il veut vous donner comme message. Alors que la vérité, c'est que tout a été créé par Dieu, pour Dieu, par lui et pour lui, la Bible le dit. Donc, si nous vivons, nous devons comprendre, puisque nous sommes de la créature divine, nous devons profiter de la grâce de Dieu afin que le pouvoir divin ait de l'influence à la fois sur les événements de notre vie, sur notre propre personne et sur la nature qui nous entoure. Et maintenant, la sorcellerie, c'est exactement cette force, mais cette fois-là négative. C'est cette influence négative, croyance occulte, qui agit non seulement sur les événements, non seulement sur la nature, mais ça agit sur nous. Alors maintenant, on va se poser des questions, mais on est à l'église, on vient prier, on est que des chrétiens. Comment la sorcellerie peut se retrouver au milieu des enfants de Dieu? Quel est ce pouvoir qui peut faire en sorte que la sorcellerie cohabite avec la puissance de Dieu qui agit à l'église? Laissez-moi vous dire ici que la sorcellerie, ce sont deux croyances, je répète cette histoire, cela implique, la sorcellerie sont des pratiques, on parle ici de la magie, ou des arts occultes qui impliquent souvent la croyance à de pouvoirs surnaturels et ces pouvoirs influent sur notre environnement. Ça influe sur notre personne et ça influe comme ça sur les naturels. Donc nous comprenons que la sorcellerie est un pouvoir. Et si nous comprenons que la sorcellerie est un pouvoir, ce pouvoir a la capacité d'influer sur les événements, sur notre personne. Et si c'est un pouvoir capable d'influer sur notre personne, alors nous allons nous demander que tout pouvoir qui influe sur notre personne a quelle charge électrique? Quelle charge électrique a le pouvoir qui influe sur nous? Et si la charge électrique qui influe sur nous est une charge positive, nous allons l'appeler, c'est une charge divine. On est touché divinement par Dieu. C'est pour un objectif saint, c'est pour une vie de sainteté. Mais lorsque le pouvoir qui est en train d'influer sur nous est un pouvoir négatif, cela nous influence négativement, donc nous écarte des dieux. Ici, nous sommes dans les deux bornes de batterie. D'un côté, nous avons le positif et de l'autre côté, nous avons le négatif. Parce que lorsque nous sommes face à ces deux bornes, nous comprenons que soit on est du bord positif qui est le bord de Dieu, ou alors on est du bord négatif qui est le bord du Satan ou du diable. Donc la sorcellerie agit dans le bord négatif. Je commence lentement, je pose les bases, après on va rouler. La sorcellerie agit sur les bases négatives, alors que la puissance de Dieu agit sur les bases positives. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, la Bible est en train de dire ceci. La Bible dit, ce qu'il a de contre nous, ce n'est pas que nous soyons froids ou que nous soyons chauds. Vous voyez? Dieu n'a rien de mal lorsque nous sommes chauds ou lorsque nous sommes froids. Mais ce qu'il a de contre nous, c'est que nous ne sommes ni chauds et ni froids. Vous comprenez? Parce que pour Dieu, soit tu es du côté du bord négatif, il n'a que foutre avec toi, ou tu es du bord positif, il n'a que foutre avec toi. Comprenez, quand je dis que foutre avec toi, ne revenez pas sur ça pour dire comment il peut dire ça. Comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si tu es du côté positif, Dieu reconnaît que tu peux être du côté positif.
Si tu es du côté négatif, il sait aussi que tu peux être du côté négatif. Mais c'est qu'il ne veut pas que tu sois tiède, que tu sois au milieu, ni chaud, ni froid. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est à toi de choisir. Il dira dans sa parole, il dit ceci. Il dit, j'ai mis devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Mais choisissez la vie. Il ne faut pas choisir le milieu de toutes ces choses, mais il faut choisir la vie selon la recommandation de Dieu. Mais seulement au-delà de la recommandation de Dieu, nous sommes mis face à ces deux choses, le bien et le mal, la vie et la mort. Et dans le monde de l'influence du pouvoir, le pouvoir qui influe sur nous est deux types de pouvoirs. À la fois, ça peut être le pouvoir positif, tout comme ça peut être le pouvoir négatif. Ou c'est Dieu qui agit et qui influe sur ton environnement, ta personne et ta nature, ou alors c'est les diables qui influent sur les événements, sur la personne et sur la nature. Donc, comme nous comprenons, mon bien-aimé Arsène, que la sorcellerie est un pouvoir, est une croyance mystique qui agit négativement sur nous, alors nous allons commencer maintenant à nous poser des questions. Alors, comprenons que ces pouvoirs peuvent aussi se retrouver dans l'Église. Et si ces pouvoirs peuvent se retrouver dans l'Église, comment ces pouvoirs se manifestent-ils dans l'Église? Et se poser cette question est très très capitale, parce qu'il arrive des moments où nous sommes en train de naviguer, de vivre notre vie dans une église, sans pour autant nous remettre en question, se poser de véritables questions. Sommes-nous encore et toujours sur la bonne voie? Ça, ce sont des questions qu'on se pose difficilement et rarement. Sommes-nous encore et toujours sur la bonne voie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et si nous ne sommes pas d'accord que nous sommes sur la bonne voie, alors il est temps pour nous de rectifier nos tirs. Hier, lors d'un autre live, j'étais en train de parler, hier, je disais, il faut redéfinir le relation, redéfinir, donner un sens, un mot, une définition aux relations. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne sait pas redéfinir les relations, on vit mal ces relations ou on vit mal une vie. Lorsqu'on veut vivre la vie des enfants de Dieu, on doit définir ce que c'est la vie d'un enfant de Dieu. Et à chaque fois qu'on évolue avec le Seigneur, on doit toujours avoir les capacités de redéfinir la vie de l'enfant de Dieu pour être sûr qu'on est toujours sur la voie de Dieu. Parce qu'il se peut que tu te sentes à l'aise, que tu crois que tu es toujours avec Dieu, alors que le Seigneur n'est plus sur ses chemins. Le Seigneur n'est plus avec vous. C'est comme ça que Joseph et Marie vont se présenter au temple avec l'enfant Jésus. Ils sortent du temple en train de partir et croyaient que le Seigneur était avec eux, mais le Seigneur n'était plus avec eux. C'est à un certain moment, après avoir compris ou senti l'absence du Seigneur, qu'ils vont se poser des questions pour dire, oh, mais où est parti l'enfant? Moi, nake wapi? Tozalaki na ye awa, ake wapi. C'est alors qu'ils vont commencer à chercher et ils vont retourner pour aller chercher l'enfant. Pourquoi? Parce que un petit moment de distraction, un petit moment de lâcheté où tu essaies de te désaltérer, où tu cherches à faire en sorte que tu puisses prendre un peu de répit et de repos, tu peux te rendre compte que tu t'es déjà retrouvé d'un autre côté, de l'autre bord. Et pour ne pas se retrouver de l'autre bord, il faut toujours se poser des questions. Suis-je encore et toujours sur la bonne voie? C'est une question importante et capitale. Suis-je encore et toujours sur la bonne voie? Et pour comprendre ces choses, il faut que tu aies des éléments de ta compréhension, les éléments de la définition de ta personne, les éléments des analyses qui peuvent te permettre véritablement, de manière objective, de connaître qui tu es, où tu te situes, afin que tu puisses soit te rectifier tes tirs ou alors continuer la vie dans laquelle tu es. C'est pourquoi nous allons comprendre que beaucoup pensent que la sorcellerie est seulement dans le monde. Malheureusement. Mais la Bible montre que l'ennemi cherche aussi à infiltrer le peuple de Dieu. Il nous infiltre. Satan sait
qui ne peut pas détruire l'église de l'extérieur. Alors, il sait très bien qu'il ne peut détruire l'église que lorsqu'il réussit à s'introduire dans l'église. Il doit corrompre l'église de l'intérieur. Lisons, nous allons lire un passage de la Bible pour que nous puissions évoluer. Et en attendant, on passe nos salutations à toutes les personnes qui nous suivent du côté des TikTok, qui se rejoignent à nous. Vous qui venez de nous rejoindre sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Je vais lire Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa, ici on parle de Jésus-Christ qui est en train de proposer des paraboles. Il dit, il leur proposa une autre parabole. Qu'est-ce qu'il leur a proposé? Et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé du bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Vous voyez? Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Donc ici, Christ est en train de parler en parabole. Il explique que non, voilà, c'est comme une personne qui vient, il va planter le blé dans son champ. Si vous lisez un peu plus loin dans le verset 36 par là, 34 et monter plus haut, on va commencer maintenant, Christ va commencer à expliquer aux disciples ce que le parabole voudrait dire. Il dit les champs c'est comme le monde. Vous voyez, nous vivons dans le monde. Et Christ qui est le maître du champ, la Bible dit que la moisson est grande, c'est Christ qui envoie les ouvriers pour travailler dans son champ. Et lorsque nous allons travailler, nous travaillons dans le monde. Une fois qu'on est dans le monde, Christ est en train de planter les blés au travers de sa parole qu'il déverse comme la pluie sur nous. Et si nous sommes l'Église, nous sommes cette bonne terre mise de côté pour recevoir de la sémence pure, afin que la sémence puisse croître. Donc l'Église est une terre fertile, déjà préparée par le Seigneur, où le Seigneur, par sa parole, est en train de planter le blé. Vous voyez, il est en train de planter le blé. Mais lorsqu'il plante le blé, la Bible déclare que la nuit, l'ennemi est venu pour planter aussi. Mais il est venu planter quoi? Il est venu planter l'ivraie. Ça veut dire que dans l'Église, quoique nous soyons sous l'autorité et la puissance de Dieu, le pouvoir capable d'influer à la fois sur notre vie, sur les événements et sur la nature, qui est le pouvoir divin, il y a aussi le pouvoir de l'ennemi qui s'est infiltré la nuit. Parce que l'ennemi vient la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, en réalité, la nuit, c'est le temps du repos pour l'homme lambda. La nuit, c'est le temps qu'on ne travaille pas dans le champ. La nuit, c'est le temps où il y a absence du travail et de surveillance du champ. La nuit, c'est lorsque celui qui cultive se repose et prend le temps de se reconstituer. Et maintenant, c'est à ces moments-là que le diable, lui, va profiter. L'ennemi va prendre le dessus. Il va profiter de la nuit, de l'obscurité pour venir planter l'ivraie. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait sa seigneurie, bon nzambe na moi eloni maloba na nzambe, bo satana na kibondoki eye po na kolona pe o ezali bongo kona na bango. Ça veut dire que dans l'église,
on se retrouve avec les œuvres du diable. Et ces œuvres du diable ne découlent que de ce pouvoir capable d'influer sur nous qui n'est d'autre que la sorcellerie. Bondoki. Et maintenant, quand nous lisons ces passages, cela signifie que dans le même champ, on pouvait trouver à la fois l'ivraie et on pouvait trouver à la fois les blés. Parce que quand vous lisez, la Bible va dire ceci. Lorsqu'il va demander, les serviteurs vont demander, est-ce qu'il faut au kata? Il va dire ceci, non. Bokata yango te. Botika yango ekola. Parce que plus ces okola, l'identification devient facile. J'aime cet endroit. Plus vous demeurez ensemble, l'identification devient facile. Parce que lorsque les il est parfois difficile d'identifier oyo masangu, oyo nguba, oyo pondu. Parce que zana no muke, ezana no ko banda na ebandeli ya bobiminango na mabele. Et si vous essayez de les séparer à ce moment-là, vous risquez de séparer et d'enlever les blés et ne plus avoir la possibilité de laisser croître le vrai que le Seigneur a planté. Voilà pourquoi le Seigneur va le dire. Mokonzi abilangalobi, botika yango, epusanananu, ekola, parce que la manifestation de l'œuvre à la fois de Dieu et du diable se manifeste dans la croissance. Ça se manifeste dans la croissance. C'est-à-dire que lorsqu'on est encore dans les temps de la non-croissance, on ne sait pas voir la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque ce que nous appelons église entre guillemets, nos assemblées commencent à prendre forme, au début on a tendance à croire que Dieu est avec nous. Mais lorsque la croissance intervient, lorsque le temps passe, on commence à déceler l'œuvre de l'ennemi et on finit par comprendre non, on dirait Nzamba a commis à tantôt peut-être. Alléluia. On commence à découvrir que, comme on dirait tantôt peut-être. Pourquoi? C'est parce que dans la maturation, on sait faire la différenciation des choses. On peut différencier les choses pour dire, oyo eza blé. En tout cas, makasa nango, nambuma nango et apenda bleu. Mais oyo, rien, oyo eza ivraie. Oeza ivre. Pourquoi? Parce que bokoli epesaka boyebi. Boumeli, bokoli epesaka boyebi. Boumeli epesaka bososoli. Bokoli epesaka boyebi, boumeli epesaka bososoli. C'est-à-dire, plus tu demeures à un endroit, plus les écailles de tes yeux commencent à tomber. Pourquoi ça tombe? Parce que tu as la capacité de voir et de différencier que Oyo Bonzambe, Oyo Bonzambe te. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut commencer d'abord par comprendre c'est quoi alors la manifestation de la sorcellerie. Ça se manifeste comment dans l'église? Nous réitérons nos excuses pour les personnes qui nous rejoignent. Nous avons commencé en retard notre live. Nous allons finir quand même tôt parce qu'il y a d'autres programmes après ici. Comprenez qu'on n'aille pas trop loin, mais on va poser les bases. Et si ça peut arranger les bien-aimés Arsène, on peut revenir sur le sujet. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, vous allez comprendre que la sorcellerie dans l'église agit par certaines histoires que nous négligeons. La Bible dit, le diable est un imitateur. Il rôde toujours tout autour et il ne se repose pas. Ça, vous le savez. Et il rôde pourquoi? Parce qu'il cherche à quel moment il peut frapper. À quel moment il peut dévorer. Et maintenant, nous allons les lire. La sorcellerie n'est pas seulement la magie. La sorcellerie n'est pas seulement les incantations, c'est pas seulement le fait de sauter la nuit comme nous voyons. Bati la rabiso va dessiner koko moko boye na kombo na likolo na kutu na sweda bateka ka statue wana na ba ika so ekomi na période de célébration à fête ya bandoki.
en le vend partout ici. Il ne s'agit pas que de ça. Dans la Bible, la sorcellerie peut se retrouver dans ces choses que je suis en train de vous citer. Je parlerai de 3, de 4, de 7 choses. Lorsque vous êtes face à une influence spirituelle occulte, c'est-à-dire lorsque les gens font intervenir un pouvoir qui ne découle pas de Dieu, dans une église, vous êtes face à une sorcellerie majeure. Vous êtes face à la sorcellerie lorsque vous voyez que vous êtes face à des personnes qui vous manipulent spirituellement. Et la tendance de ces personnes qui vous manipulent spirituellement, c'est de vous répéter à temps et à contre-temps, Dieu m'a dit. Parce que lorsqu'il vous parle de Dieu m'a dit, personne ne peut avoir la certitude de ce que Dieu lui a dit. Parce que la communication de Dieu avec cette personne est une communication personnelle et privée. Et comme c'est une communication personnelle et privée, moi je ne peux l'attester. Voilà pourquoi lorsqu'on est face à une manipulation spirituelle, on est face à une forme de sorcellerie dans l'église. Lorsqu'on est dans une domination à la fois de celui qui est l'autorité entre guillemets de l'église, comme on les appelle des pasteurs et ainsi de suite, on est face à une possible sorcellerie. Lorsqu'on est face à des personnes qui essaient de contrôler notre façon d'être, contrôler notre pensée, essayer de nous hypnotiser. N'oubliez pas les amis, il y a trop d'hypnotisme qui se passe à l'église aujourd'hui. Il y a trop d'hypnotisme. Mabe koti makasi. Makasi. Etondi penda makasi. Alors, ces choses-là sont des choses qui peuvent nous conduire à comprendre que la sorcellerie se passe dans ces choses, dans la manipulation, dans la domination, dans le contrôle, dans l'influence de notre personne. Et comment sommes-nous manipulés à l'église? Comment sommes-nous dominés à l'église? Comment contrôlent-ils ces gens nos pensées à nous? Et comment l'occultisme entre et s'installe dans l'église? Comment arrivons-nous là-bas? L'épître de Galates 5 au verset 20 est en train de nous dire que l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. On va lire quand même ça, hein? On va quand même lire ça. On va lire ça, on va lire les livres des Galates. Comme ça, on va poser les bases aujourd'hui. Prochainement, on va toucher à beaucoup d'autres choses. Je suis dans le livre des Galates 5, je prends à partir du verset 16. Je suis dans le livre des Galates 5 à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Pourquoi? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Et là, on est en train de nous parler des œuvres de l'esprit et des œuvres de la chair. Ce qui peut être tiré de la chair ne peut avoir de l'origine que
la personne qui fait bouger la chair. Donc, le manipulateur de la chair n'est autre chose que l'ennemi que nous connaissons, les diables. Donc, lorsque vous vous retrouvez face à l'idolâtrie, face à la sorcellerie, face aux inimitiés, les querelles, les jalousies, vous comprenez que vous êtes face à deux œuvres de la chair. Mais maintenant, lorsque cela va commencer à se manifester à l'église, cela se manifeste lorsque l'esprit qui vous contrôle est un esprit négatif. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, la manifestation de l'esprit et la conduite se fait selon l'esprit de Dieu. Et lorsque vous êtes dans une église où vous commencez à vous conduire, non par l'esprit, mais par la chair, virgule, les humains, virgule, leurs pensées et leur bon vouloir, vous êtes dans le monde déjà de la sorcellerie. Vous êtes dans le monde occulte. Vous êtes dans le monde où on vous amène dans une direction. C'est pourquoi j'ai toujours dit cette chose. Et vous avez, il y a de ces gens qui disent, Bino boza ba brebis, boza bibouele. Donc, dans une église, ngane naza moto. Moi, je suis le berger, Bino boza ba brebis. Ngai mutu bino ba nyama. Je caricature un peu comme ça des fois pour choquer, mais à la fois pour passer les messages. Pour dire, moi, je reste la seule personne qui communique avec Dieu, qui a la capacité de vous dire à vous tous ce que vous devez faire, et je suis le seul à être exempté de ces choses, parce que ngana ligolo bino boanase, bino nefobo landa, bino nefobo tosa. Lorsque vous êtes face à un environnement pareil, il n'y a rien d'autre que de la sorcellerie qui s'installe. C'est le mal qui s'installe, c'est la domination qui s'installe, c'est la manipulation qui s'installe, c'est le contrôle de votre personne qui s'installe. C'est pourquoi vous allez remarquer, bien Mersenne, lorsque vous évoluez dans certains milieux qu'on appelle milieux chrétiens, vous allez remarquer que les personnes qui sont à la base des divisions au sein de ces milieux chrétiens sont les mêmes personnes qui conduisent ces milieux chrétiens. Et là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que eux se retrouvent dans une posture à croire qu'ils sont supérieurs et tout ce qu'eux disent et font a de l'impact direct sur vous et vous ne devez que suivre. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous retrouver. Ne vous étonnez pas si vous vous retrouvez dans une église où pasteur Yemoko n'azali sujet yakoswana ya batu na kati église. Pasteur Yemoko nde atongaka bandimi ya église. Pasteur Yemoko nde akrea bakan na ye na kati ya église. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait entourer de personnes. Il s'est fait entourer de personnes qui sont là que pour l'ovationner. Bako ovationner ye, bako kumisa ye, bako tombola ye. Et les rares personnes qui peuvent ouvrir la bouche pour dire, ici il y a des choses qui ne sont pas correctes. S'ils questionnent, tout de suite tu es bastonné par l'équipe du pasteur. Et qui a créé cette équipe? C'est lui qui était censé avoir aucune équipe dans l'église, mais avoir l'église comme peuple de Dieu pour qui il a la grâce de conduire. Vous voyez? Et lorsque la sorcellerie, l'influence, le pouvoir qui influe sur nous est un pouvoir négatif et que ça touche l'autorité, autorité, comprenez-moi, quand ça touche l'autorité qui conduit une église, alors la pourriture commence par la tête. Mbisi toloba yango na lingala apolaka mingi abandaka kopola na mutu. Et lorsque vous voyez dans une église une manifestation de la sorcellerie qui découle de ces choses dont je viens de parler tout à l'heure, sachez que mbisi na bino epoli na mutu. Mbisi bandi kopola na mutu. Lorsque vous êtes face à une manipulation spirituelle, vous êtes face à une sorcellerie, il y a mbisi azo pour la déjà na mutu.
Lorsque vous êtes face à la domination, vous savez, il y a de ces personnes-là qui ont une forte personnalité dans le milieu chrétien. Ce sont des personnes vraiment dominantes lorsqu'ils arrivent. Et lorsqu'ils disent des choses, ils ne supportent pas la contradiction. Regardez juste lorsqu'on se retrouve dans les assemblées, lorsqu'on a une portion de responsabilité et qu'on se retrouve, merci à vous pour vos cadeaux, lorsqu'on se retrouve dans une posture où on a l'autorité sur les autres et qu'on commence à se sentir supérieur aux autres, la sorcellerie commence ses effets. Parce que vous quittez le domaine d'être serviteur. On nous appelle des serviteurs de Dieu. On est au service des enfants de Dieu. C'est une charge de responsabilité, être serviteur. On n'est pas là pour dominer, on est là pour servir. Et question car moko ya moi simple, ya moi vite fait. Entre celui qui sert et celui qui est servi, qui est l'autorité de qui? Je ferme la parenthèse. Mais aujourd'hui, nous allons nous rendre compte qu'on se retrouve souvent, nous qui sommes servis, être la marche-pied des personnes qui nous servent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On est piétiné par des personnes censées nous servir. Aza serviteur de Dieu pour servir yo. Yo muto bengami mwana na nzambe. Mais oza ko se retrouver ba ko nyata yo na moto esengela qui a servir yo. Et puisque tu ne connais pas l'autorité de la parole, puisque tu ne connais pas ta posture, tu ressembles à un héritier qui est encore un enfant, qui n'a droit à aucun héritage. C'est pourquoi j'avais dit, Boumeli, et pesaka boso soli. Pourquoi qu'on pesa boso soli? Plus ozo melozo kola. Et lorsque l'héritier n'est plus un enfant, il a part et droit à l'héritage. Lorsqu'il a part et droit à l'héritage, bakoki ko botola ye lisusu héritage était. Bakoki ko manipuler ye lisusu te. Akoye bakengande héritier, yo za mwana na musala, yo za mosimbi kombo, yo simba ki ba dossier à papa, mais l'héritier c'est moi. Lorsque les enfants de Dieu comprendront que ce sont eux les héritiers du Christ, ceux qui le servent aujourd'hui resteront serviteurs. C'est la grâce du Seigneur. Mais ils ne seront pas des oppresseurs. Ils ne seront pas des personnes qui sont au-dessus de la mêlée. Mais ils seront des personnes qui sont sous la croix du Seigneur, sous le pied et les instructions du Christ, afin de conduire le peuple de Dieu dans la clairvoyance, dans la vérité, dans la sainteté et dans la simplicité. Vous allez remarquer facilement, la domination s'installe lorsque le peuple commence à s'accroître. Lorsque les enfants de Dieu, je l'ai dit ici, lorsque bofulu qui est bandikoya et fungola kamiso po tout monde ya solo, to définir bien, to la différence entre le blé et entre l'ivraie. Mais na bomwana nango mo to la différence est exacte. Yango monaka. Dans un attaquer, je ne donne que la vérité de ce que je sais. Le moindre de tous ne donne que ce qu'il peut donner. Selon la grâce du Seigneur. Lorsque l'église des Alagana no mouké, église, assemblée, lorsque les Alagana no mouké, pasteur Alagana l'olendo ya mouké, tout le londo inexistant. Ce que l'église est foulouki et qui a commis habité. Dans mon limo, ils ont conduit dans la sorcellerie, dans le pouvoir. Au moni pasteur alati magalon. Pasteur a commis kolata lolendo. Et l'autre mimi na lolendo zali bofuluki. Bofuluki. C'est-à-dire, voilà pourquoi Christ avait dit, laissez le temps. Laissez l'ivraie et les bleus, laissez ça confondu. Parce que na bon moi na eza confondu.
Ils sont serviteurs. Ils cherchent les enfants de Dieu. Ils prêchent la vérité. Ils savent que l'autorité ne revient qu'à la parole de Dieu. Et ils se plient à la parole de Dieu. Mais lorsque bofuluki eyaka, ne komaka pasi. Parce que bofuluki est révélaka vraie nature ya moto. Tu connaîtras la personne dans sa vraie nature lorsque la personne atteint la capacité de survoler par ses propres ailes. Lorsqu'il a besoin de vous, parce qu'il faut payer la salle. Il faut payer la salle. Ça, on peut sauter généralement. Mais il faut payer salle. Les pasteurs jouent encore. Ya kobondela bande comme ça nzambe tuzuka azusambela zofukama orgueil te makamona nzambe tout mamona nzambe, il ne domine pas, il ne cherche pas à vous contrôler, non, il est serviteur. Mais lorsqu'il sait avec la capacité qu'il a, il peut se passer de plusieurs personnes, il peut faire les choses seul. C'est à ce moment-là que vous allez véritablement voir si Dieu est toujours dans cet environnement où l'homme commence à prendre la place de Dieu. Vous allez comprendre si vous êtes encore sous le pouvoir de Dieu ou si vous êtes déjà sur le pouvoir de l'occultisme ou alors sous une forme de sorcellerie dans le milieu chrétien. Alors, le porte d'entrée de la sorcellerie dans une église, je vais donner quelques points, on passera à autre chose. Et peut-être le dimanche prochain, on va s'étaler là-dessus parce que je vois l'air est véritablement en train de partir. Nous allons prendre quelques points seulement. Vous allez remarquer que dans l'église, lorsque vous êtes face à une rébellion contre l'autorité établie, je parle de la rébellion contre une autorité établie, c'est-à-dire lorsque vous allez commencer à voir de personnes se faire de groupuscules les uns contre les autres, des fois alimentés par les serviteurs de Dieu, malheureusement, d'autres non. Mais lorsque vous allez le voir, comprenez que vous nagez sous un pouvoir sorcellerique qui vous conduit, qui a le dessus sur vous. Lorsque vous allez remarquer qu'il y a le désir du pouvoir, c'est-à-dire que les personnes qui sont au service transforment les services à un pouvoir d'autorité sur les autres et une mauvaise autorité, une autorité pour piétiner les autres. Sachez que vous êtes face à des signes de la sorcellerie manifestes dans l'assemblée ou dans l'église. J'ai cité ces deux-là. Je parle de la rébellion contre l'autorité. On peut prendre le premier livre de Samuel. Samuel a désobéi à Dieu. On peut lire Samuel 15. Vous pouvez lire tous les chapitres. Quand je parle du désir du pouvoir, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres 8, 18, par là. Il y a un autre point que j'aimerais toucher quand même. C'est lorsque vous remarquez que l'orgueil s'installe dans celui qui devait être serviteur, dans ceux-là qui devaient servir, mais qui deviennent vos bourreaux. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à vous quitter, l'Église ne fonctionne plus par l'Esprit, mais l'Église fonctionne par des structures d'autorité. Où vous sentez qu'ici, ce n'est pas l'Esprit qui engage les choses, mais c'est une structure exactement et bien pensée et établie, mais une structure d'autorité. Bazui structure le lenge ya mokili. To memi yango na kati ya église. Là où nous avons, je ne vais pas choquer les gens quand même. Là où on nous dit, on dit yé. Il y a des visionnaires. Il y a des visionnaires. Bango bazaba adjoint numéro 1. Adjoint numéro 2. Adjoint numéro 3.
Ça veut dire adjoint numéro 3 ne peut avoir à dire que si l'adjoint numéro 2 a zaté, si l'adjoint numéro 1 a zaté, si le titulaire du poste a zaté. Ça veut dire il y a Vanda Nangbende. Azwa et Sika Yangbende. Je ne suis pas contre le respect qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Je le veux absolument. Je ne suis pas contre les gens qui installent de postures pour les serviteurs de Dieu. Je ne refuse pas. Mais vous allez remarquer, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je vais vous donner l'idée de ce que je suis en train de dire. Vous allez voir dans une église, on va organiser des places spéciales, des chaises spéciales que personne ne peut toucher. C'est-à-dire un trône qu'on a installé dans un coin, awande papa avandaka, awande dadi avandaka. Dadi faut vendre la posteur oyo, azo konzabino. C'est-à-dire lorsque vous êtes dans une structure purement d'autorité, dans le milieu chrétien, vous n'êtes pas loin de la domination. Vous n'êtes pas loin de la manipulation. Vous n'êtes pas loin du contrôle de vos pensées. Donc, vous n'êtes pas loin de la sorcellerie. Je sais qu'il va te bénir, va se pélater dans mon nom. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi et fais-moi grâce. Merci de prendre soin de moi. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une posture, je le répète, lorsque l'église, que nous appelons église ou assemblée, prenez ça comme vous voulez, ce que les gens appellent église, lorsque cela est structuré de manière à faire ressentir l'autorité structurelle que la présence de l'esprit, vous êtes face à une manipulation dangereuse. Vous êtes face à la personnification de l'œuvre de Dieu. Vous êtes face au culte de personnalité. Alors que là où il y a Dieu, dans l'église, tu savais, il y a des gens qui vont venir vous dire ici, vous allez, non, moi, pourquoi il dit ça? Quand Dieu était dans l'Ancien Testament, à Salaki, les lieux saints, les lieux très saints, il y avait des gens spécifiques qui entraient. Ils n'étaient pas pour autant supérieurs aux autres. Ils étaient des serviteurs, ils étaient au service du Seigneur. Et si tu restes au service du Seigneur, tu marcheras selon l'esprit. Mais si tu quittes les services du Seigneur, tu ne marcheras plus selon l'esprit. Est-ce que tu peux comprendre Ndekonanga Abinoa? Tu te retrouves dans une posture où pasteur Aza songi na église. Autrement normal. Pasteur Aza songi na église. Pasteur Ana songi moko sakanate. Et quand vous arrivez face à ceux-là, dites-vous que vous êtes face à un pouvoir sorcellérique. Parce que ce n'est pas lui qui devait être habité par cet esprit-là. Ce n'est pas lui qui pouvait se conduire de cette manière-là. Étant mis au devant, il est appelé à conduire le peuple de Dieu. Rappelez-vous, s'il conduit le peuple de Dieu, la locomotive, ce que la locomotive est déraillée, wagon so tout est déraillaka. Mais ce qui wagon moko est déraillé, ça moi pas si la locomotive est déraillée. Si tout ce locomotive on fait des pénans à raïmia. Voilà pourquoi c'est important de voir la tête. Ici, je ne parle pas de Christ, je parle des organisations, des humains, là où nous avons des assemblées, où il y a une personne qui est dans le bâton de commandement dans cette assemblée-là. Bâton de commandement, il ne peut pas avoir le bâton de commandement non plus, mais bon. Les gens qu'on est on est habitué à appeler des visionnaires, des papas, des daddies, et ainsi de suite. Lorsque ces personnes déraillent, laisse-moi vous dire, toute l'église que vous avez construite est en train de dérailler. Alors les amis, on ne va pas aller très loin aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que le temps nous est imparti. On reviendra pour parler de ces choses. On reviendra pour parler de l'esprit de Jézabel dans l'église. On reviendra pour parler de comment la sorcellerie opère dans une église. Comment ça opère dans une église. Et nous allons entrer un peu en détail
Nous allons parler de certaines histoires. Et nous allons aussi enfin parler de comment nous pouvons vaincre la sorcellerie dans l'Église. Très, très important. Et à au Monamutu, qui porte des responsabilités graves dans une église. Quand je dis grave, c'est-à-dire, selon la structure, on l'a mis dans une posture à être les guides, ou alors celui qui conduit les autres. Mais tu vas te retrouver, si se passe quelque chose, la personne qui est capable de mettre les autres en bande de touche, Neyewana. La personne capable de choquer au-delà de tout le monde, Neyewana. La personne qui crée des groupuscules, Neyewana. Et regardez nos assemblées aujourd'hui, on a toujours de batailles autour des gens qu'on appelle des visionnaires. Qui aura la bonne posture? Tala suko bitumba anta ba modérateur na église, nanango pasteur a sepela na ye. Bitumba na kata ba chantre nanango azo aller devant. Lorsque vous voyez ces structures d'autorité s'installer dans une église, c'est une hiérarchie créée par les hommes. Attention, la sorcellerie n'est pas loin. Que le Seigneur nous bénisse pour aujourd'hui. On va continuer certainement dans les jours qui viennent, selon que la grâce du Seigneur nous sera accordée. Merci, je te remets la parole, bien-aimé Arsène.